Valentin, bonjour. Bonjour. On va parler d'une start-up qui existe à Montpellier. On expliquera pourquoi on vient jusqu'à Montpellier parce que c'est pas dans nos habitudes. On rayonne à 50 km autour de Béziers, mais il y a une conséquence sur Béziers. Tout d'abord, tu as eu une idée il y a quelques années, une start-up. Et comment est née cette idée? Ça tourne autour de l'artisanat local. Exactement. Bonjour, donc je suis Valentin, fondateur d'Atelier Jaco. Atelier Jaco, c'est une plateforme qui vend des activités liées à l'artisanat. Donc notre but, c'est de mettre en avant les savoir-faire des différentes régions de France. Et pour ça, quoi de mieux que de partager un moment avec un artisan et de faire une création avec lui pour repartir avec. Comment c'est venu cette idée? Alors cette idée est venue de... J'ai beaucoup travaillé dans le tourisme, en tour opérateur, où je concevais des voyages. Et dans les voyages, ce qui plaisait toujours aux clients, c'était le fait d'aller à l'authentique. On le guide un peu vers des choses, des ateliers un peu à la carte, c'est ça? Exactement. Et l'artisanat, c'est un super moyen de faire des choses authentiques qui sont l'essence même de la destination. Puis il a besoin, l'artisanat, d'être mis en valeur. On revient au circuit court, on revient aux choses essentielles. Hein. Ça, c'est le deuxième point qui est venu très vite par la suite. C'est le fait qu'on a des savoir-faire incroyables en France. On ne les met pas forcément assez en valeur et c'est l'occasion de mixer les deux. L'artisan a l'opportunité de pouvoir mettre en avant encore plus son savoir-faire, de montrer ce qu'il sait faire. Et en plus, en parallèle, le client est très content de pouvoir un peu voir comment ça se passe derrière. Appréhender autrement aussi l'artisanat, parce qu'on peut avoir plein d'idées reçues sur l'artisanat, en allant faire soi-même un objet, fabriquer ce qu'on souhaite. Alors, il y a le savoir-faire, bien entendu, mais il y a le faire savoir, et ces artisans n'ont pas toujours le temps de faire savoir. Donc, votre but, finalement, c'est de faire savoir. L'avantage qu'on a, c'est que les artisans ont peu de temps, mais sont tellement passionnés. Ouais. Ils ont soif de partager et du coup ils libèrent du temps. Alors après, la plateforme a pour but de s'adapter aussi à eux. C'est pour ça que voilà, c'est eux qui fixent les conditions de leurs ateliers. Donc certains artisans vont en mettre toutes les semaines des ateliers, d'autres ça va être 3-4 fois dans l'année selon les disponibilités, selon des périodes peut-être un peu plus creuses où l'activité baisse un petit peu. On va être pratique puisqu'on est Télé Béziers Sud, on va parler de Béziers. Et je crois que vous m'avez parlé de 7 ateliers différents, si à peu près, c'est ça? Oui. Alors oui, après on a des grands classiques hein, dans ces ateliers. On va avoir aller découvrir une fabrique d'huile d'olive. Ça c'est à Tézan, je crois. Hein. Exactement. Ouais. Donc du coup à cette occasion-là, déguster différentes huiles. Alors en plus vous avez la chance, cet atelier se passe avec quelqu'un qui a participé à la mise en place de l'AOC du Languedoc sur l'huile d'olive qui est AOC, pas AOP. Non, alors c'est l'étape suivante. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises parce que si elle voit cette interview, sinon je prends une tape. Donc l'AOP, c'est l'étape suivante. Il faut déjà être AOC pour ensuite devenir AOP. Très bien. Oui, ça, je crois que c'est des fondamentaux qu'il va falloir intégrer parce que dans l'artisanat, il y a des choses importantes. Alors bon, on n'est pas confronté tous les jours à des personnes qui créent ce type qui passent ce type de label. Il y a aussi je te coupe Valentin, mais c'est important, la customisation de baskets. Donc c'est pas seulement de l'artisanat traditionnel, ça peut être de l'artisanat d'aujourd'hui. Exactement, c'est l'artisanat aussi moderne. Notre but c'est aussi de mettre un coup de jeune à l'artisanat, en tout cas la vision qu'on en a, parce que dans tous les savoir-faire, il y a toujours des artisans fabuleux qui modernisent, qui sortent du traditionnel pour faire du moderne. Il y a beaucoup d'idées en France. Hein. Il y a beaucoup d'idées. À Béziers aussi. Mais le nom fait que on voit ça de façon un peu plus traditionnelle. Et il y a aussi des métiers de l'artisanat qui sont bien plus modernes. Par exemple, donc oui, la customisation de baskets, mais on peut aussi avoir l'impression 3D, par exemple. Ah oui. Pour nous, l'artisanat, c'est vraiment au sens large. Hein. C'est le fait de faire soi-même, de pouvoir fabriquer des pièces uniques. Un imprimeur 3D, voilà, ok, c'est un ordinateur derrière qui lance l'impression. Néanmoins, c'est un savoir qui est unique et chaque pièce devient différente. C'est travaillé, quoi. Exactement. Alors, pour terminer, la fête des mères approche. On a tenu à faire cette interview assez vite. On s'est contacté très rapidement et merci de m'avoir contacté. Et la fête des mères approche et donc c'est une idée cadeau. Ça peut être une idée cadeau, c'est ça le pitch. Exactement. En fait, on ne sait jamais trop quoi offrir pour la fête des mères et un atelier, c'est vrai que c'est vraiment le moyen de partager un moment en famille. Ça, c'est une chose parce qu'on peut le faire à deux. On tisse un lien, on fait une réalisation ensemble et on pourra la garder. Imaginez, vous avez les mêmes baskets que votre maman.
ça lui fera très plaisir. Puis on se crée des souvenirs, et je pense que c'est la meilleure façon Exactement. de profiter de la vie que se créer des souvenirs. Et puis à côté de ça, donc oui, effectivement, si vous n'avez pas trop d'idées, vous voulez sortir du bouquet de fleurs traditionnel, qui est très bien, attention. Et qui coûte souvent le même prix que vos ateliers. Hein. Exactement, vous pouvez trouver des ateliers au même prix. Ça fait un cadeau qui est original, différent et qui marque le coup. Et ce qui est super avec le concept d'Atelier Jaco, c'est que vous allez vivre une expérience. Ça déjà c'est super, mais en plus vous repartez avec votre souvenir. Voilà. Donc c'est le petit plus qui fait que voilà, c'est une activité, mais pas que. D'accord, ben merci beaucoup Valentin, et peut-être à bientôt, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, vous en avez de plus en plus dans les différentes villes. Vous rayonnez, on le dit rapidement, les différentes villes où vous êtes, c'est 7, Montpellier. Surtout en Occitanie, effectivement, et donc là, on est en train de se développer un petit peu plus sur la Côte d'Azur, enfin Côte d'Azur, Aix-en-Provence, la côté un peu loin, mais Aix-en-Provence et Toulon qui vont arriver avant l'été. Et Béziers, vous allez, j'imagine, vous êtes en recherche de nouveaux ateliers encore sur le Biterrois. On se développe au fur et à mesure, on n'oublie pas les villes où on est déjà présent, on fait grossir au fur et à mesure avec les ateliers. D'ailleurs, dès que quelqu'un a la moindre idée d'atelier, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Pour vous contacter, un numéro de téléphone, internet, les réseaux sociaux. Alors oui, un numéro que je ne connais pas. Voilà, mais on va le mettre en bandeau. Atelier Jaco. Voilà, et Atelier Jaco, il y a la page Facebook, Instagram, etc. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter sur des ateliers, à nous recommander aussi des artisans, parce que c'est vous les premiers à travailler au quotidien, à faire. Je vous donnerai un nom, il y a Béziers Artisan Centre-Ville, il y a toute une démarche à Béziers sur le centre-ville de l'artisanat. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, en tout cas, vous avez choisi Béziers, je pense que c'est pas par hasard. Exactement. Merci beaucoup Valentin. Merci, bonne journée.